Bonjour et bienvenue sur Instant Pâquerette saison 2, le programme qui vous donne des clés pour cultiver votre bien-être émotionnel. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, où nous avons tendance à nous enfermer dans notre émotion. Avec mes invités, chaque mois, je vous propose d'explorer une nouvelle pratique de maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application Pâquerette pour gérer ses émotions, ça se saurait. Aujourd'hui, je reçois Aldina Duhart, l'experte du bien-être et de l'innovation dans l'hospitality. Après 15 ans à diriger la stratégie marketing bien-être chez Accor, Aldina a fondé Spoon Spoon Agency. Son agence s'impose comme leader dans la création de concepts, pilotage de projets et analyse de tendances en hospitalité, bien-être et voyage. Aldina est également professeure de Yin et Face Yoga et contributrice pour Crush Magazine. Elle y partage son regard expert, toujours sur l'hospitality et le bien-être. Belle écoute! Bonjour Aldina, merci d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup Cécile. J'aime beaucoup ces moments-là d'échange. J'aime beaucoup ça. Bon, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle saison. Et pour cette nouvelle saison, j'avais cœur à non pas parler de la méditation, mais des émotions pour se rapprocher de Pâquerette. Alors, ma première question n'est pas de ton cheminement professionnel ou ce que tu as fait, mais aujourd'hui, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs auxquelles tu penses en premier qui te caractérisent? Je précise que la question vient de m'être posée à l'instant, le temps qu'on allume. Alors, ce qui me vient en premier, c'est toujours très intéressant de voir ce qui vient en premier, là, comme ça, d'instinct. Je ne sais pas si c'est une valeur, je crois que oui, c'est l'engagement. Je suis quelqu'un qui, quand je dis oui à quelque chose, euh, je vais au bout. Donc, je suis quelqu'un de engagé. Et j'aime bien qu'on pense ça de moi aussi. J'aime bien que, que ce que je pense moi, eh bien, ça transparaisse en fait, que ce soit transparent et que les autres le voient aussi. C'est important pour moi aussi ça, parce qu'être engagé tout seul, bon, je ne sais pas si ça a une portée. En tout cas, je confirme cette valeur. Ah bah Pour d'autres tant mieux, d'autres sujets, tant mieux, mais je tant mieux, confirme que j'ai ça de toi et que c'est vraiment... bah, tant mieux. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment important pour moi. Et c'est aussi une marque de confiance parce que quand tu es engagé, bah forcément tu es engageante. Autour de toi, tu envoies en fait une énergie, tu vois, et c'est possible que si les gens, ils ont confiance en toi. Voilà. Donc, ça veut dire que tu inspires confiance. Et moi, ça, c'est important. C'est très, très, très important. Ouais. Et ça peut être aussi l'engagement avec toi-même de ce que tu ressens. Tu vois, ça va être un double sens, un engagement de valeur, mais aussi, tu vois, c'est ta valeur. Tu vois, parce que je pense Oui, que tu c'est vrai. t'engages aussi sur des choses qui te tiennent à cœur. Tu Ah vois, oui, si on absolument. peut aller plus Absolument. loin sur l'engagement. Absolument. En fait, je m'engage sur quelque chose pour lequel je suis alignée. Oui. Donc effectivement, à partir du moment où je suis en phase, en fait, où je suis alignée avec cette décision, bah, j'aime bien aller au bout, j'aime bien, et c'est vrai, j'aime bien convaincre aussi. J'aime Est-ce- bien, j'aime bien embarquer les gens. Hmm. J'ai souvent résolu des situations qui étaient impossibles, tout ça parce que j'ai, j'ai vu une faille ou une lumière dans laquelle je me suis engagée. Et parce que j'ai vu cette petite lumière, cette petite fenêtre, bah, j'ai réussi à convertir, en fait, à convaincre. Et ça c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça avant. Et est-ce que ça serait une deuxième valeur, du coup, le fait que tu arrives à convertir des gens sur quelque chose ou convaincre, ou est-ce que tu... Euh,
je ne sais pas si c'est une valeur. En tout cas, il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup me concernant. Elle n'a pas été faite pour moi, hein. Mais j'aime beaucoup cette expression. Mes managers me l'ont souvent dit parce que moi, je suis un peu brute de décoffrage, c'est vrai. Je sais dire les choses avec tact. En revanche, je dis les choses. Voilà. Donc, je sais entourer les choses, je sais bien les dire, mais je les dis. Donc, il faut que ça sorte. Et, et on m'a souvent dit, j'ai eu des managers anglais, anglophones, qui m'ont dit, souvent avec des yeux bing comme ça, ils m'ont dit, de toute façon, avec toi, on n'est pas surpris, because what you see is what you get. Voilà. Et ça, c'est un truc, je triche pas, moi. Je sais pas faire. Mais c'est l'honnêteté, on pourrait dire, cette valeur d'honnêteté, d'être Euh, honnête avec ouais, toi-même ou de... ouais, je pense, ouais. Peut-être honnête. En tout cas, j'aime à le croire. J'aime à le croire. Euh, oui, authenticité aussi, oui. Après, ça m'a valu des problèmes, hein, parce que parfois, il vaudrait mieux rien dire, en fait. Tu vois, il vaudrait mieux rien dire, c'est tout. Tu tournes la tête à droite, tu vois rien, et puis tu passes. Et je peux pas, moi, j'arrive pas. J'arrive pas. En revanche, j'ai appris, euh, j'ai appris à ignorer. C'est pas tout à fait pareil. À détourner ton regard sans pour autant détourner ton regard ne veut pas dire que tu ne l'as pas vu. C'est juste tu retournes, tu détournes Oui, ton regard parce que peut-être la meilleure façon d'aider, c'est de ne pas aider parfois ou de pas oui, dire c'est de peut-être. pas dire, ou alors c'est de pas faire, ou c'est de faire comme si tu n'avais rien vu ou rien entendu. Ça m'est arrivé d'ignorer parce que de rentrer en fait dans l'arène, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Et donc là, effectivement, ça m'est arrivé récemment de dire, OK, allez, Parfois c'est je passe. C'est pas je passe, c'est j'ignore. J'ignore. Je comprends, je comprends ce qui se passe. Je comprends parfaitement ce qui se passe, mais j'ignore parce que finalement, c'est la meilleure réponse. Il y a des gens, parfois, ils cherchent les petites choses comme c'est marrant comme l'humain est fait, hein. C'est très intéressant. Et au contraire, moi, je regarde avec avec d'autres yeux, en fait. Ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens font ça. Pourquoi, en fait? C'est très intéressant. Donc, ça me donne, en fait, on va dire, un sujet plus philosophique à traiter qu'autre chose. et est-ce que ça serait une autre valeur, cette quête de sens, de vérité des gens, de comprendre l'humain, Ça, c'est vrai que moi, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin, alors ça, c'est un peu plus compliqué, j'ai besoin de justesse. Si c'est pas juste, ça m'empêche de dormir. J'ai vraiment un problème avec ça. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est... c'est cette recherche du juste qui va être une de Ouais. tes valeurs, du coup, La j'imagine. juste, ouais, pas au sens justice, Oui, oui, voilà, mais au libre. sens, ouais, justesse. C'est, voilà, ça, c'est un point très fort. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Quand je vois quelque chose qui me semble pas juste, ouais, je peux pas laisser passer. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû être, enfin, ça a peut-être choqué certains, mais je pense, parce qu'on me l'a déjà dit en fait, je pense que j'aurais pu faire une carrière militaire, moi. Mm. On me l'a déjà dit, c'est amusant, hein. Ah oui. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais cette quête de défendre, je sais pas, ça se trouve, je me Et plante ce serait plutôt dans le droit, là, du coup, ça serait un peu cette défendre Ouais, mais on m'a dit ça. l'orphelin. Ouais, mais Mais j'ai envie d'action, moi. Tu vois, j'ai pas envie de défendre. J'ai envie de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de parler, moi. mm, J'ai pas envie de parler, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse de maîtriser les mots et de les convertir en actes. Mais ça m'intéresse pas de parler. Ça m'intéresse pas. mm. Mais parfois, il faut. Donc, je saurais le faire. Mais Oui. ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est les actions. Il n'y a que ça de vrai. Mm. C'est pour ça que je te dis carrière militaire, j'en sais rien. Parce qu'on Dans me l'a déjà l'action. dit et je ne m'étais jamais posé la question, en fait. J'ai fait Mm. du droit, hein, j'ai fait du droit des affaires. C'est Mais, intéressant. mais du coup, là,
il y a vraiment cette notion d'équilibre, mais d'équilibre dans l'action. Tu vois, Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, on a quand même trois valeurs assez engageantes, hein, du coup, eh ben, ça c'est. dans l'engagement, dans l'authenticité et dans la justesse, qui sont voilà, ces trois valeurs pour te connaître, qui pour moi te caractérisent vraiment. Mais après, tu as peut-être d'autres valeurs que tu as envie d'exprimer, de dire, qui te représentent, mais Oh, bon, on est bien là, hein. je pense que on a un bon échantillon, en tout cas, avec ces valeurs de qui tu es, Aldina. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sur cette deuxième question, donc on est un peu sur les émotions. Mm, Ça nous arrive d'avoir de la colère, hein, mm, comme on est humain. mm. Comment tu réagis quand tu es en colère? C'est un peu comme avec la peur, il y a vraiment deux réactions possibles. Il y a celle qui est instantanée, tu vois, cet instinct contre lequel tu peux rien, c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a soit le contre-coup ou Et- soit je sais pas. Mais en fait, moi, j'irais te parler de l'instinct, en fait. Je vais te parler de l'instinct aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand tu me poses cette question sur la peur et la colère, il y a deux choses qui arrivent, tu vois, qui me viennent à l'esprit tout de suite. J'ai été agressée un jour et j'ai réagi très violemment. D'accord. Mais en fait, quand je suis allée porter plainte, les filles m'ont dit, vous êtes malade, en fait. Faut juste pas faire ça, pas faire ce que vous avez fait. Il faut juste partir. Je dis, oui, mais comment je fais, moi? J'ai eu un geste que je savais même pas que je savais faire. Je sais pas d'où j'ai sorti ce truc-là. Et en revanche, après, j'ai tremblé tout le temps. Enfin, mais l'instinct primitif, voilà, l'instinct primaire de survie, ça a été de me défendre. Et j'ai fait fuir mon agresseur. Tu vois, le truc, je l'ai agressé. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, heureusement, je ne suis pas tombée sur quelqu'un de professionnel, m'a dit le policier. Parce que si vous étiez tombé sur quelqu'un de professionnel, ça aurait été une catastrophe. Il y a des gens à qui on balance de l'acide pour moins que ça, qu'on sort un couteau pour moins que ça. Et oui, mais que te dire? Donc, c'est pour ça, il y a ce que tu voudrais maîtriser, et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'instinct. Et ça, c'est comme ça. Et Donc, donc, ça, tu vois, ça me refait penser à ta valeur, du coup, dans l'action. C'est-à-dire que ton système nerveux, parfois, il peut être, donc, on a la fuite, ou on peut être dans la réaction. Et toi, tu vois, même après ta ces jours-là, valeur, ouais. tu es dans l'action, et c'est un des trois schémas, en fait, du système nerveux. Donc, après, j'avoue c'est le plus rare, mais c'est plutôt, voilà, un système de fuite ou système de paralysie ou bien d'action. Tu vois, c'est J'ai un des. déjà vécu, hein. J'ai déjà vécu la paralysie aussi, hein. Ça m'est déjà arrivé, mais dans une circonstance où tout était plus lent, en fait. L'action était beaucoup plus lente, tu vois. Tout était beaucoup plus lent. Et donc là, effectivement, j'avançais dans cette lenteur et au fur et à mesure, je me paralysais jusqu'au moment où, boum, Ah oui. je suis partie. Mais il y a eu cet effet de paralysie aussi. Et moi-même, dans ma tête, je me souviens très bien, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut bouger. Et j'étais pétrifiée. Oui. Tu es pétrifiée. Tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à bouger. Tu vois. Et ça dépend peut-être de quelle humeur tu t'es levé, de quelle énergie tu as le matin. C'est ça, en fait, je pense, qui fait que tu vas réagir en survie ou peu importe comment. En Je pense action. que c'est l'énergie du matin avec laquelle tu te lèves. Alors, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi tout simplement l'instinct. C'est-à-dire Oui, que oui, oui, c'est l'instinct, vrai. comme il Oui, est, c'est vrai. comme tu dis, en fait, on a ces trois types de réactions. Et c'est selon notre instinct du jour, et comme tu dis, comment on s'est levé dans la journée, mais ça peut être aussi ce que tu as vécu hier, comment tu te sens, Mm, et à quel niveau, en fait, et ton taux voilà, d'hormones par rapport à ça oui, aussi. c'est vrai. Ça joue, en Oui, c'est fait, vrai. sur notre instinct. Donc Oui, là, c'est vrai. on peut rarement voir. Mais Le premier cas, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai même pas eu le temps de respirer. Ça a été clac, bam, boum. J'ai serré avec le coude contre le mur. ah oui, Je sais pas. Le policier m'a dit, vous savez, vous avez fait non, c'est une prise ou une pause, je sais pas comment on appelle ça, de Krav Maga. Bon, bien sûr, je sais ce que c'est que le Krav Maga, mais j'ai dit, attends, moi, tu me vois, enfin,
Enfin, c'est pas possible. Je dis, mais non, je sais pas. Il m'a dit, mais madame, c'est ridicule ce que vous me dites. Il ne me croyait pas, hein. Ben, je lui ai expliqué. Bon, il m'a dit, OK, bon, très bien. Et, Et l'autre cas où j'étais pétrifiée, je m'en suis sortie grâce à la reprise en main de ma respiration. d'accord. Et justement, j'allais revenir sur le fait que tu parlais des tremblements. Tu, Ouais, tu as parlé que donc entre le temps où ouais, tu as fait ta ça. prise de Krav Maga et que tu es allé du coup au commissariat, tu tremblais, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais au travail, c'était très tôt le matin, il y avait personne dans la rue, et ça s'est passé. Donc le monsieur est parti, le jeune là, il est parti en m'insultant, hein, en me traitant de folle, hein, quand même, faut quand même le dire. Je lui ai hurlé dessus, j'ai hurlé, tu peux même pas savoir. Je me suis dit, mais je suis complètement folle, je suis devenue folle. Et donc il est parti, je continue vers le métro, j'allais au travail, et là j'appelle mon mari, bon j'étais en pleurs, hein. J'avais les genoux qui faisaient gling, gling, gling. Et, et mon mari m'a dit, écoute, si tu peux vraiment pas avancer, rentre à la maison. Il me dit, mais je te conseille de continuer d'avancer, parce que sinon tu vas avoir peur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au bureau, voilà, etc. J'ai posé mes affaires. J'étais vraiment en état de choc, hein, vraiment en état de choc. Là, je suis allée à l'infirmerie. Et en fait, je ne suis pas restée longtemps. Je suis partie plutôt l'après-midi pour porter plainte, en fait. Parce qu'il fallait que tu vois, il fallait que je séquence. Ouais, dans l'action. Voilà, il fallait que je séquence, il fallait que voilà, il fallait absolument que je ferme oui, cette séquence, il fallait que je ferme la porte, quoi, en fait. Il fallait que j'aille au bout du truc, il fallait que je ferme la porte. Et aussi, si c'était quelqu'un qui était dans les parages, bah, fallait qu'il soit identifié, tu vois. Donc aujourd'hui, enfin ce jour-là, c'était moi, demain, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, Donc, donc voilà, il fallait faire ce truc, il fallait faire ça. Et effectivement, je tremblais, mais vraiment, c'était incontrôlable. bah, tu sais, c'est comme les hyènes, donc c'est ultra bien que tu aies tremblé, parce que je sais pas si tu sais, mais comme les hyènes, tu vois que s'il y a une lionne qui arrive, elles vont se cacher, tu vois, les antilopes, pardon, les antilopes vont se cacher par peur d'être Manger. va par la lionne. Et donc quand la lionne s'en va et qu'elle voit que les antilopes sont en vie, et ben l'antilope va décharger son stress, sa colère, son émotion par en fait des Ah tremblements. ouais, ah Et en oui. fait, le fait de trembler, elle va trembler comme ça pendant 10, 5, 3 minutes, on ne sait pas. Et à la fin des tremblements, elle s'en va, hop, elle retourne dans sa vie normale. Parce qu'en Ah fait, oui. elle a déchargé de manière physique cette émotion d'agression, de peur, de stress sur le moment. Ah, mais Et c'est cette certainement. capacité à trembler, et tu vois, ça nous arrive, trembler les genoux, comme tu dis. Et Hmm. c'est génial parce que c'est vraiment cette sensation de décharger à un moment cette adrénaline, en fait, qu'on a eue. Tu Mais vois? c'est exact. C'est vraiment ça. Mais c'est quand même curieux. C'était pas la première fois que ça m'arrivait d'avoir ce phénomène des genoux, les genoux qui se, Oui, oui, qui se cognent enfin, qui se cognent comme ça tellement tu trembles de partout. Ça ouais. n'a aucun sens. Oui, mais c'est génial parce que ton corps, il fait le job, en fait. Il se libère Ah tout ouais. seul, tu vois? Il libère la charge d'adrénaline. Bon, on mettrait pas tous un coup de à notre Ah, mais agresseur. moi, je saurais même pas le refaire. Je saurais même pas le refaire, le truc. Oui, Je c'est du coup dans la colère sais de... pas. Je sais pas. J'ai même honte, même. Je sais pas pourquoi je raconte ça là, parce que c'est Non, bizarre. mais Mais non, parce que c'est super bien parce que tu vois, moi j'ai entendu dire par rapport aux agressions que 90% des agresseurs ne vont pas continuer si tu fais du bruit et si tu les attaques. ah oui. Ah bah Donc, donc, là, euh, je peux te tu... dire, on était face à face comme ça, parce que quand tu fais, enfin, juste, ouais. non, enfin, on était espacé de la largeur de mon avant-bras, et je peux te dire que ça, j'ai hurlé, Mm. mais hurlé pas au secours, hein. Je l'ai traité d'abruti, de tout. Enfin, en plus, surtout que j'avais rien à voler, donc je comprends pas vraiment ce qu'il me voulait, ce monsieur. Oui, il voulait mon portable, tu te rends compte, pour des téléphones. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple de tremblement et ouais, de tremblement, qui est une décharge, oui, Et, effectivement. et à contre-coup, quand tu as de la colère, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes les assiettes ou tu... Du coup, est-ce que J'ai tu es dans jamais rien l'action cassé, moi. ou, J'ai jamais rien cassé. Euh, ah non, ah par contre, il y a quelque chose d'intéressant, tiens.
j'ai jamais rien cassé, à part la figure de quelqu'un. Non, je rigole. Terrain de travail. Non, non, non. D'accord. Non, 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 non. Mais, non, mais c'est intéressant, ça. Euh, ah mince, j'avais une idée qui vient juste de partir. Non, c'est très intéressant ce que tu me dis. J'ai pas cassé, mais un jour, c'était au travail, par contre. On m'annonçait quelque chose et on me racontait n'importe quoi. C'était il y a longtemps. Ouh là là, c'était où ça? Dans le 7e arrondissement. Et donc, je me suis présentée le matin et, euh, et on me raconte un truc qui est complètement faux. Je me souviens, on avait 2 bureaux, l'un en face de l'autre, avec la présidente. Et moi, avec mon bras comme ça, je te jure, tout ce qu'il y avait sur le bureau, j'ai tout envoyé baldinguer. J'ai fait, je dis, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, vous allez me dire les choses. On va s'asseoir et on va discuter. Ah oui. Mais j'ai tout envoyé. Oh, le truc, oh, le truc de dingue. Il y a un côté action quand même chez toi tout à l'heure, tu parlais de tétanie, alors peut-être, voilà, c'est un des schémas qui revenait sur l'instinct, mais je pense que ton premier instinct est plutôt dans l'action, tu vois, même, voilà, si Ouais, on mais reprend tes ouais, valeurs. mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, hein. Ouais, ouais. Je me souviens, ben, je peux le dire, hein, de toute façon, je suis en excellente relation, en excellent terme avec elle, hein. C'était Anne Sémonin à l'époque. Anne Sémonin, tu te rends compte? Maintenant, elle doit avoir 80 ans. On est toujours en bon terme, hein, avec elle et avec sa fille, mais à l'époque, oh, je me souviens cette scène, elle qui avait toujours, elle est formidable cette femme, elle a toujours une désinvolture quand elle dit les choses, elle a toujours, oui, bah c'était dans l'air, oui, bah c'était comme ça. Et je dis non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. C'est pas possible comme ça. Il faut assumer les choses. Oh là, je te jure. Et tu vois, c'est amusant parce que en ayant comme ça cet ancrage, en fait, cette quête de vérité, bah, tu gagnes le respect des gens. Oui, tu Tu vois, vois, ouais, est-ce que, tu vois, on pourrait dire que nos valeurs nous permettent de réagir différemment à nos émotions, ou est-ce que, tu vois, est-ce qu'on pourrait, parce que là, on tourne souvent sur tes valeurs qui reviennent à comment tu réagis, tu vois. Bah, là, voilà, on est sur c'est les instinctif, termes, hein. Tu vois, mais chez moi, c'est vraiment de l'ordre de l'instinct. J'arrive pas à, sur des injustices. Là, en l'occurrence, c'est une injustice qui était complètement, comment dire, balayée d'un revers de main. Genre, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça. Et effectivement, ouais, pour reprendre ce que tu disais, ça pose le respect, en fait. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut s'en porter comme ça, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en fait, je pense que j'ai la réponse à la hauteur de ce qu'on me donne. Tu vois, là, c'était une réaction, enfin, c'était une attitude que j'avais en face de moi qui était inacceptable. ouais. Oui, que tu attendais. Après, sur une note un peu plus drôle, c'est quand même grave, sur une note un peu plus drôle, il y a eu toujours avec Madame Sémonin, que j'adore et que j'embrasse au passage. Euh, il y a une aventure très, très drôle. On avait fait une mission en Angleterre, toutes les deux. J'avais pris le poste de direction commerciale et on avait fait la tournée de ces maisons emblématiques, de ces centres de distribution emblématiques, de ces lieux emblématiques, tu vois. Et donc, on faisait la tournée des popotes, hein, pour appeler ça, enfin, oui, pour parler de ça vulgairement ou plus communément. Et donc, à chaque client, en fait, on posait un diagnostic, on posait des conclusions et on s'engageait sur des choses. N'est-ce pas? Bon, voilà, très bien. Et moi, j'avais le rôle de directrice commerciale, donc je notais, etc., pour faire des comptes rendus et surtout pour faire des suivis. C'est ce qui est normal. Et là, on revient donc au bureau, etc. Et on s'était engagé, elle et moi, hein, donc sur des choses à faire, des actions à mener. Et là, au moment de faire le bilan, elle me dit, elle n'était plus d'accord. Ah bien, ben non, on va pas faire ça. J'ai dit, mais comment ça? Vous plaisantez? Et moi, ça m'a fait mourir de rire. Ça m'a fait éclater de rire. Je dis, mais vous plaisantez? On va le faire.
Elle me dit, oh bah non, hein, on va pas le faire. Enfin, je dis, mais enfin, vous plaisantez. Vous me l'avez dit. Non, j'ai jamais dit ça. Oh, c'était drôle, mais c'était c'était drôle. Mais c'était très, très drôle. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et en même temps, elle était tellement attachante, tellement. J'ai beaucoup d'admiration pour Anne Sémonin. Mais elle avait des côtés comme ça où elle pensait elle pouvait décider de tout, tout le temps. Et ce qui est vrai, puisque c'était elle la patronne, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on donne sa parole à quelqu'un, Oui, bah, c'est pas possible en fait de revenir en arrière. C'est pas possible. ça, c'est ton sens de l'équilibre. Ah oui, c'est pas possible. Donc ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Et à la fin, elle aussi, quand elle a vu que je ne plierais pas, Oui, elle est allée dans mon sens. Donc en fait, c'est un jeu chez elle. oui, c'est un. Parce que tout le monde lui cède tout. Enfin, lui cédait tout. Je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, tout le monde lui cédait tout. C'est intéressant, hein. Et toi, donc du coup, donc tes colères à contre-coup, tes colères d'instinct, donc tu Mm. as pu trembler et tu as pu respirer aussi. Tu Oui, parlais oui. que tu utilisais la respiration dans ces cas-là, tu t'isoles, comment ou c'est de manière instinctive parce que tu es assez voilà présente avec ça et tu as l'habitude. Euh, Alors là, le deuxième exemple auquel je pensais, c'est vraiment la respiration, mais je dirais que c'est une respiration profonde, instinctive. J'avais pas à l'époque les outils que j'ai maintenant. Mais maintenant, avec le recul, je me dis effectivement, j'ai repris contrôle en inspirant et expirant profondément, en fait. Voilà, j'ai repris le contrôle parce que j'étais pétrifiée. J'étais vraiment pétrifiée. Et donc là, et je savais, en fait, c'est comme si je me dédoublais, en fait. Il y avait une partie de moi qui était bloquée. Il y avait l'autre partie qui dit, bon, on y va, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'autre qui dit, oui, non, mais je sais, mais là, je peux pas, là. Je peux pas. Et en fait, oui, c'est ça. C'est en fait, OK, il faut que je reprenne le contrôle. Donc, j'inspire, j'expire, encore, 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 et boum, je me lève et j'y vais. Oui, d'accord. Oui, oui, tu as vraiment, c'est instinctivement aussi ces outils finalement qui sont venus à toi. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que ça, le souffle à exploiter, c'est vraiment puissant. C'est, Oui, je pense qu'on l'utilise pas assez, ou en tout cas, dans notre quotidien, on le mentalise, mais voilà, oui, dans une situation, on va pas, comme on ne discipline pas assez ces exercices de respiration, bah, dans un cas précis d'instinct, on va peut-être pas, il va pas se mettre en place tout de suite, en tout cas. oui, Autre oui. chose va se mettre en place. On a parlé hein, donc de la colère, on a parlé de la peur, du coup, par rapport à Oui. c'est un peu, voilà. Est-ce qu'on pourrait parler de la tristesse? Comment tu réagis par rapport à la tristesse? Et est-ce que tu te caches? Est-ce que tu te dis c'est pas le moment et puis finalement ça explose n'importe quel moment? Ou voilà, comment tu réagis par rapport à ça? Alors, la tristesse. Alors, moi, j'ai un petit truc que je fais moins maintenant, mais je faisais beaucoup. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que je révèle des choses. Je révèle des choses, bon, qui vont être en plus sur la place publique. Alors, euh, euh, en fait, j'ai commencé très tôt, en fait, à, à- à- à développer des outils, très tôt. Euh, Quand j'étais petite, je me regardais dans la glace et je faisais des grands sourires. Des grands sourires. Je me renvoyais, tac, le sourire, mais vraiment le sourire, le vrai sourire, pas le sourire, le vrai sourire. Je m'obligeais à faire un vrai sourire et à me le renvoyer dans le miroir avant de partir à l'école, par exemple. J'avais ce truc-là. Le soir, s'il y avait quelque chose qui m'avait chagriné, je faisais ça. Ouais, d'accord. Donc ça, ouais, ça c'est un truc. Ça, je l'ai fait souvent.
Mm. Et tu laissais pas du coup de larmes couler ou autre, ou tu Non, retenais, ou non, est-ce que... ouais, non. Moi, j'étais très dure, hein. Adolescente, j'étais vraiment, j'étais solide, hein. Oh là là, j'étais vraiment solide, ouais. Non, j'ai pas de souvenir en étant adolescente de crise de larmes. Non, j'ai pas de souvenir de ça. Peut-être que tout à l'heure ça me reviendra, mais j'ai pas de souvenir de ça. Non, de lâcher. En revanche, en revanche, j'ai toujours été très, très, très émotive. C'est-à-dire que une chanson, un film, une scène dans la rue, des gamins, tout ça, ça me procure une émotion débordante. Aujourd'hui, quand on regarde un film en famille, où ma fille s'amuse, elle s'amuse avec moi, avec mes émotions, elle me fait, euh, elle me fait regarder des extraits, par exemple, de petites vidéos courtes, et elle me regarde, elle me fait ça c'est pour maman, je sens que tu vas pleurer, et ça loupe pas, en fait. C'est-à-dire que je suis très émotive, donc il doit y avoir quelque chose en moi qui réagit à des scènes de la vie courante. Mais moi, en fait, mes tristesses, je vais dire, j'arrive peut-être à les gérer. Je sais pas trop. Je me sens pas triste, en fait. Ouais. Oui, en fait, ça s'autogère quand tu, justement, quand tu regardes ces films, ça va sortir, en fait. Donc, du coup, ça peut faire son Certainement. auto-régulation seul, peut-être aussi. Certainement, certainement, parce que je suis vraiment très, très émotive. Même, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand je passais des examens, des oraux, je me souviens, j'étais toujours très émotive de passer à l'oral. Après, ça passe, et j'ai fait du théâtre aussi. Et pourtant, moins au théâtre, moins que pour les oraux, c'est très intéressant. Mais j'ai toujours une phase d'émotion où j'ai les mains moites, où voilà, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Puis après, hop, ça revient. Et Tu te reprends, en fait. au travail, avec une injustice ou quelque chose comme ça, est-ce que, ou une remarque qu'on peut te faire non justifiée, est-ce que tu as pu avoir ce sentiment d'éclater en sanglots, ou peut-être pas, peut-être de manière discrète ou autre, Non. Au travail, j'ai pleuré une fois, oui. J'ai pleuré une fois, mais vraiment parce que, à raison, hein, à raison, parce que c'était trop. En fait, j'ai pleuré pas de tristesse, j'ai pleuré de rage. Ah oui. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ah ouais. Ah ouais. Euh, ouais, c'était un tournant, un changement. C'était il y a longtemps, hein. Ouh là là, c'était il y a combien d'années ça? Mais tu t'es autorisé à le faire devant du monde, ou est-ce que tu t'es Ah, caché? j'étais en face de quelqu'un. Ah non, j'étais en face de quelqu'un. Ah oui. J'étais en face de quelqu'un en tête à tête. Ouais. Et là, la personne dit, mais rentre chez toi. J'ai dit, non, non, mais je rentre pas chez moi là. T'as pas compris, là, je rentre pas chez moi. Je suis pas triste. C'est de la rage. C'est de la rage. Donc, je suis pas triste. Je vais pas rentrer chez moi, en fait. Je vais très, très bien. Je vais très, très bien. C'est juste que là, c'est de la rage parce que ça va pas. Tac, 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 tac. Un, deux, trois, quatre, ça va pas. Donc, et là, c'est de la rage. Voilà. Et ça m'est arrivé, ouais. Il y a longtemps. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment cet exemple de montrer que c'est possible d'être vulnérable, que ce soit professionnel ou personnel. Parce que nous, en tant qu'Occidentaux, on a du mal à déjà montrer nos émotions. On montre facilement qu'on est en colère, mais voilà, on va peut-être moins montrer quand on est triste ou quand on est dans la peur, parce que ça montre une facette de nous, de notre vulnérabilité. Et du coup, je trouve ça génial que tu puisses nous partager que c'est faisable. Et c'est aussi ça, en fait, que tout le monde puisse s'autoriser à écouter, à entendre. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est que à force de pas, tu vois, on veut pas pleurer, on veut pas être en colère, on veut pas, nan, nan, parce que dans tel moment de notre vie, on peut pas. Mais après, un moment, ça fait cocotte minute. Et souvent, Mm. ça explose jamais sur la bonne personne. Et c'est aussi ça que avec tous ces exemples que tu nous montres, en fait, qu'on peut le faire. Et merci beaucoup, parce que c'est aussi ça, que chacun puisse comprendre, en fait, qu'on est vulnérable et qu'on accepte et qu'on est tous humains. Donc, Mais merci.
Mais je t'en prie, mais tu sais, alors, ça me fait vraiment bizarre de partager tout ça, mais tu sais, c'est étonnant parce que c'est plus gênant pour la personne qui reçoit ça en face. Oui. C'est dur. C'est dur pour la personne qui a envie que ça s'arrête, en fait. Parce que personne n'a envie de voir quelqu'un pleurer. Personne. C'est horrible. Mais le problème, c'est que cette situation, bah, il fallait l'assumer. Et c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit ça, on va assumer ça ensemble maintenant. Ça suffit. Et moi, j'étais là et je me souviens, je reprenais, j'essayais de parler, j'arrivais pas. Et enfin, avec le recul, c'est dingue. C'est fou, cette situation est complètement dingue. Et, euh, et, et la personne était là, non, mais encore une fois, rentre chez toi, va te reposer. Je dis, mais non, non. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors après, ça ne m'arrive pas tous les 4 matins, ça m'est arrivé une fois, hein, ce truc-là. Donc, bon, Mais, ça m'est mais arrivé comme une fois. tu, mais comme tu dis, tu vois, les gens. Alors, déjà, c'est une première étape d'accepter qu'on puisse être en colère ou triste ou autre devant quelqu'un. Et ensuite, c'est que l'autre puisse l'être. Oui, Tu vois, comme tu dis. ah mais oui. Et moi, je voulais pas, surtout pas partir. Je, je comprends que c'est désagréable d'être en face de quelqu'un qui pleure et voilà, et je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, la situation, elle n'est pas là par hasard. Donc, il faut assumer. Et le rôle d'un manager, bah, je suis désolée, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Le rôle d'un manager, c'est d'être présent aussi pour ces choses-là. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mm. Donc, faut être à l'écoute, ça. Et il faut que chacun assume ses responsabilités. Ça, c'est hyper important. Ça c'est hyper important. Donc, voilà, je pense que j'ai été entendue. Mm. Ouais, non, mais merci beaucoup vraiment, parce que c'est un des points de vue, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse le partager et que les gens l'entendent surtout. Tu vois. Merci. Alors, il y a une émotion plus facile, sauf si tu veux en reparler un petit peu sur la tristesse, mais Non, ça va aller, la tristesse. C'est autre chose. la joie, la joie. Ah, la joie, oui, oui, Alors, oui. comment réagis-tu quand tu es dans la joie? Est-ce que, voilà, comment réagis-tu? Alors, la joie, moi, je suis déjà d'une nature très enthousiaste. Je suis très enthousiaste. J'ai souvent tendance à m'emballer un peu, tu vois, à m'emballer beaucoup, à m'emballer, voilà. Ouais, voilà. J'ai un peu ce défaut-là, c'est que faut que je me concentre un petit peu sur la joie. C'est-à-dire que ça peut un peu déborder. Ça fait un peu déborder la joie chez moi. Parce que oui, je m'enthousiasme pour beaucoup de choses. Bon, ça c'est peut-être mon côté latin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est mon côté engagé, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je déborde. J'aime bien voir les petites lueurs partout, les positifs partout. Je suis tout le temps en train de voir du positif partout, 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 partout. Vraiment, c'est quelque chose que je me force pas, hein. Je me force pas. J'essaye toujours de voir les choses positives sur lesquelles j'ai une action. Et comment je gère ça, il faut que j'arrive à canaliser en fait ça. Oui. Parce que sinon, tu t'éparpilles, tu n'arrives pas à te concentrer, tu passes d'un sujet à un autre sans finir le premier. Ça, c'est plutôt canaliser en fait la joie. Et ça, tu me l'avais dit une fois. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. On avait, mais si, on avait fait un tarot intuitif ensemble. Ah, On d'accord. avait tiré des cartes. Et je t'avais parlé de la joie pour se Exactement. Et il concentrer. y avait des cartes, j'avais des cartes absolument incroyables. Et elle avait la joie, enfin, quelque chose exprimait la joie. Et tu m'avais regardé, tu avais dit, non, mais toi, la joie, c'est très bien, mais il faut que tu apprennes à canaliser. Et c'est ça, en fait. Mais on s'en rend pas compte parce que souvent, tu vois, la joie, on se dit, ah, c'est génial, c'est une super émotion, elle est dite, voilà, positive et autres, mais on se rend pas compte de la limite de la joie. C'est justement de s'éparpiller, de pas se Mm. concentrer, et ça oblige à revenir justement sur se concentrer sur l'essentiel, même s'il y a toujours de la joie, et c'est une émotion très sympa à voir, hein, mais c'est aussi, ça a ses limites, on s'en rend pas Oui, toujours compte. Donc, oui, c'est oui. Après, il faut pas dire oui à tout parce que tu es enthousiaste, quoi. Voilà. oui, oui, Faut... c'est ça. On peut Mais, vite déborder ça. mais en même temps, c'est deux choses différentes, en fait, en discutant avec toi. Il y a l'enthousiasme et il y a vraiment la joie. C'est peut-être une subtilité. Voilà. Oui.
l'enthousiasme pour quelque chose et la joie de quelque chose. Moi, la joie, ça me fait pleurer de joie. J'ai déjà pleuré de joie. Mais même pour des choses incroyables. Je vais te dire une chose peut-être à laquelle tu t'attends pas, mais moi, j'aime beaucoup. Je suis moins maintenant parce que, au contraire, ça venait me chercher vraiment nerveusement, donc j'ai un peu arrêté. Et moi, je suis très sport, d'accord? J'aime supporter les équipes. Mm. Voilà, je suis très sport. Et le sport, ça procure chez moi mais des émotions incroyables. Mais incroyables. C'est une victoire, ça me fait chialer. Tu vois, une victoire, un match gagné, mais ça me fait pleurer. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est un Ouais. truc de fou. Pas jusqu'au bout, du coup, un match de foot, un match. Un match de foot, oui. Alors, chez moi, c'est foot. Hein. Chez moi, c'est foot. Mais même ma grand-mère, elle regardait les matchs de foot. Ouais. Tu vois, on a ça dans la famille. C'est assez. C'est incroyable. J'allais dire, j'ai ça dans le sang, je sais pas, je sais pas, mais quand ta grand-mère, quand toute ta famille, il y a des supporters de tous les côtés, qui soient des équipes adverses, alors ça peut arriver. Hein. Par exemple, je parle d'un club à Lisbonne, il y a deux équipes à Lisbonne qui s'affrontent. Hein. Il y a le FC et le Benfica, enfin le FC Benfica et le Sporting, pardon. Moi, dans ma famille, j'ai les membres des deux. C'est drôle. Bon, mais ici à Paris, moi j'aime beaucoup le Paris Saint-Germain. C'est un club qui est historique pour moi, pour mon histoire, même de mon histoire familiale. Et mon père m'emmenait au stade quand j'étais petite, avec mon frère et avec les copains. Donc, ouais, j'ai cette culture foot et aujourd'hui, un match me procure toutes les émotions dont on a parlé là. Je les retrouve sur un match de foot. Mm. L'injustice ou la justesse. Ah, mais ça, Ah je oui. peux t'assurer que quand une faute est mal sifflée, quand tu penses qu'il n'y a pas faute et que c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, la justesse, tu la retrouves là. La joie, tu la retrouves là, mais là, du coup, pure, la joie pure d'une victoire pure, tu vois. Ou la tristesse pure d'une défaite. Ça, de l'émotion à l'état pur, tu vois, de l'émotion d'enfant. Mm. Et ça, tu le retrouves dans le sport. Tu retrouves ça. Ces trois émotions-là, tu les retrouves. C'est du brut, c'est du pur. Ça se déclenche à n'importe quel moment. J'adore. À 90 minutes d'émotion, tu cherches des cobayes, va te poser dans un bar où il y a un match de foot et tu vas voir la colère aussi, Oui. tu vas voir la colère, tu vas voir toutes ces émotions. Ouais. Ouais, donc en ce moment, T'attendais pas à celle-là, hein. non, Tu non, tu t'attendais m'as. t'attendais pas à celle-là. Le match de foot, tu t'attendais pas. Alors après, tu as la qualif hein, en ce moment, du coup, Ah ouais, m'en parle pas. c'est ça. Ça sent Voilà. la qualif. M'en parle pas. Je sais pas. Je veux pas en parler. Alors, après toutes ces émotions, il y a un espace en nous qui est plutôt la neutralité, Mm. c'est-à-dire un espace où on ne ressent aucune émotion. Alors, Oui. c'est un espace qui peut être très bref parce que ressentir aucune émotion, c'est quelque chose ce qu'on pourrait dire la paix intérieure, le silence intérieur, ou comme on veut et on peut l'appeler. C'est vraiment cette sensation-là, mais voilà, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans cet espace-là? Il est très furtif. Et si oui, ton astuce pour arriver à cette neutralité, cette paix? Alors, quand on parle, voilà, le mot paix est vraiment pour moi le silence intérieur, ou en tout cas s'écouter et se foutre la paix quand, voilà, c'est plutôt ça, cet espace. Oui, ça m'est déjà arrivé. Cette neutralité, ça m'est déjà arrivé. Mais il faut vraiment, alors peut-être j'ai tort, mais il faut vraiment être conditionné pour ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans un. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. À chaque fois que j'ai senti cette neutralité, c'est quand il y avait du calme et quand il y avait le temps. Mhm. Euh, L'autre aspect, je vais encore faire un parallèle avec le foot, c'est quand tu regardes un match d'une équipe
dont tu ne supportes pas. Tu supportes pas, enfin, tu supportes pas. Tu n'es pas supporter, je veux dire. Tu n'es pas supporter. Dans ce cas-là, tout passe crème. Mm. Là, c'est très bien. C'est le match, c'est super. Tu regardes le sport, la performance, mais tu es détaché. Mm. Tu es détaché. Tu regardes comme un spectacle, tu es détaché. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'engagement. Voilà, tu es détaché. En revanche, toi, cette paix intérieure, c'est autre chose. Il faut quand même lui donner la place pour qu'elle s'installe, cette paix intérieure. Elle n'arrive pas comme ça. Mm. Il faut travailler pour avoir la paix intérieure. En tout cas, moi, si je me mets dans ma tête dans ces moments-là, d'abord, ça ne m'est pas arrivé souvent. Euh, mais il faut avoir le temps de prendre le temps. Après, c'est pas aussi compliqué qu'on croit, tu vois. Tu n'as pas besoin Mm. forcément de partir en retraite en montagne pour avoir la paix intérieure, quoi. Ça peut être le matin, tout simplement le matin, moi, d'ailleurs, ça m'arrive avant de me lever, ou même le soir. Mais là, tout est fini. Mais moi, le soir, même quand j'ai passé, ça m'est déjà arrivé ça, hein. D'ailleurs, je me contredis, mais parce qu'en fait, j'ai des images de concrètes qui arrivent en tête, en fait. Donc, si je me ressaisis et je reconcentre ma réponse, je reprends ce que j'ai dit, qu'il faut laisser la place pour que cette émotion de neutralité, elle arrive, pour cette notion de neutralité, elle arrive. OK, ça m'est déjà arrivé quand j'étais effectivement en retraite. Désolée, c'est comme ça, parce que l'environnement s'y prête. Mais également, ça m'est arrivé, c'est vrai, le soir. Ça aurait été plus intelligent le matin, mais bon, c'est comme ça. Le soir, quand tu as des choses compliquées que ton esprit est en train de processer, en rebalayer, qu'est-ce que tu en fais de tout ce que tu as vécu, tout ça? Bah, en fait, il faut juste balayer tout ça. C'est OK, en fait. C'est te dire que c'est OK, te foutre la paix, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé, que tu as vécu, que tu as entendu, que tu as dit, que tu aurais pu dire, que tu pas fait, que tu aurais pu mieux faire, etc. C'est ça aussi le truc. Oh, j'aurais dû dire ça. Oh, j'aurais pu faire ça. Oh, si j'avais fait ci. Eh ben, c'est pas grave, en fait. Voilà. Et comme me dit ma fille si bien, qui a 16 ans, elle me dit, maman, c'est fait, c'est fait. Très bien. Euh, bon. Mais tu vois, cet espace, tu arrives à le faire dans un bar en regardant une équipe Que que, je que ne tu supportes pas, que quoi. je respecte, Voilà. mais dont je ne suis pas supporter. Ouais, Et tu y arrives. Et pourtant, c'est pas un très bien. endroit calme et c'est pas un Ah, endroit, pas du tout. C'est vrai, tu as et raison. c'est en plein Paris ou Mm. dans un bar avec plein de bruit. Tu vois, c'est juste Ou à la pour. maison. Ou à la maison. Mais tu vois, c'est pour faire ce parallèle que cet espace de, comme tu dis, de laisser, laisser faire, laisser dire, on peut le mettre en place. Alors, ça peut être une fraction de seconde, quelques secondes. C'est pas obligé que ça soit un espace, tu vois, qui dure toute une journée parce que les émotions, elles vont, elles viennent. En revanche, je trouve que plus on met en place cet espace on laisse de côté ce qui se passe, et ben on va augmenter en fait cette paix intérieure. Plus on a la capacité à écouter les oiseaux, juste ça, 3 secondes, juste la capacité ok, j'entends les klaxons, j'entends ça, tac, et j'entends juste un oiseau. 3 secondes, hop. Et bien juste le fait d'arriver à décrocher sur qu'est-ce que j'entends autour de moi et je dissocie les bruits, ça prend 3 secondes et en fait c'est là où je vais recharger ou comme tu dis, euh, je suis en fin de journée, bah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dissocié tes idées, Ouais, tu vois? Et la exactement. dissociation de tes idées, bah, tu les as dissociées, tu les as mises de côté. Le mettre de côté, c'est un instant T, tu t'es foutu la paix, Mm. tu vois? Et du coup, c'est, je pense, la discipline de la dissociation des idées, de nos sens, qui fait qu'on retrouve cette paix intérieure de plus en plus dans notre quotidien. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller en retraite, mais c'est juste que comme tu l'endroit est plus favorable à avoir cet espace de paix. Mais ouais,
Mais C'est... c'est vrai que quand même aller en retraite, mais même quand tu fais une séance de yin yoga, tu sais, toi et moi, on fait du yin yoga, on a été formés ensemble. L'autre jour, j'étais en cours, je donnais enfin, j'aime pas dire donner un cours. On partageait un moment de yin et il y a une personne qui est venue me voir à la fin du cours et qui m'a dit, je pleure à chaque fois. Mhm. Merde, ça m'a fichu un coup. Je lui ai dit, mais je sais pas, c'est bien ça ou pas? Je sais pas, c'est bien ça ou pas? Elle me dit, mais je pleure à chaque fois. En plus, moi, je mets de la musique, pas du tout cuit-cuit les petits oiseaux, hein. Dans mes séances de yin yoga, je mets vraiment des musiques de films ou de la musique pop même, tu vois. Donc, c'est très étrange, très étrange. Et cette personne, elle me voir, elle me dit, à chaque fois que je fais le cours avec toi, à chaque fois, je me lâche. Ouais. Tu offres l'opportunité C'est que incroyable. les gens Je sais pas pourquoi je peuvent parle de ça être d'ailleurs. en paix, tu vois. C'est c'est par la posture, mais aussi, je pense que c'est l'espace que toi, tu offres aussi à ces gens, la possibilité. Tout ça pour dire que même dans un cours, en fait, et là, c'est un cours qui dure 45 minutes, Ah oui. donc même sur un cours de 45 minutes, quand tu te fais guider, en plus, moi, c'est juste la respiration et la musique, enfin, et les postures de yin. Donc, c'est, c'est très cadré et c'est souvent la même chose. Mon cours, je le processe souvent de la même manière parce que je veux qu'il soit adapté au plus grand nombre. Donc, pour pas qu'on se blesse sur les articulations, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, même dans un espace de 45 minutes, Mhm. en collectivité, parce on est entouré, t'arrives à te lâcher. C'est intéressant, ça. Parce que là, moi, je te parle d'un exemple dans un match de foot. Bon, d'accord. OK. Oui, mais c'est Et c'est justement, quand même pas anodin. Mais c'est pas anodin. Et après, moi, au moment de m'endormir, mais là, je suis toute seule, OK, je décortique. Et là, je te donne l'exemple de quelqu'un sur une séance de yin yoga, 45 minutes, qui vient me faire cette confidence. Honnêtement, j'étais très surprise. mais Tu vois, c'est, comme quoi, il faut toujours, faut continuer de partager, de partager, de partager, parce qu'on fait du bien à quelqu'un, tu vois? oui, et on fait du bien et on explique d'une autre manière Oui, et puis il y en a pour tout le monde parce que chaque manière et on est tous humains et qu'on a besoin peut-être qu'on a besoin de l'entendre la même chose mais par des gens différents oui, et des mots différents et c'est ce qui va faire que les gens vont juste se responsabiliser comme le mot que tu as pu utiliser, se discipliner, se retrouver. Pour moi en fait c'est ok, on a des émotions mais le Graal, c'est d'avoir cette neutralité des émotions, même si, et de sentir qu'on les a, pas leur mettre de chapeau. Et en tout cas, tu as vraiment donné des exemples qui sont parlants et qui, en tout cas, moi, m'ont fait vibrer, ça que j'ai ressenti. Je mettrais peut-être un coup de coude ou me mettrais au Krav Maga. Je vais non, tester non, ça. Mais en tout cas, non, non, mais c'est aussi ça, en fait. C'est cette recherche de cet espace et parfois la simplicité et la légèreté va faire qu'on va trouver cet espace. Avec peut-être, voilà, quelque chose de simple va nous permettre de trouver aussi cet espace. Parfois, on cherche un peu trop compliqué pour avoir cet Oui, espace. c'est vrai, c'est vrai. Parfois, on cherche trop compliqué. Après, il faut juste être honnête avec soi, hein, tu sais, juste être un peu honnête avec soi. Puis à la fin, quand on se regarde dans la glace, je reprends ma petite image de quand j'étais petite. Tu te regardes dans la glace, tu fais ton sourire et puis, tu vois, tu te renvoies une image de quelque chose de positif. Marrant d'ailleurs que j'ai dit, j'ai pensé à ça. C'est génial. Merci pour tous ces petits conseils, en tout cas, que tu as partagés aux auditeurs aujourd'hui. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ou est-ce que on a fait le tour de nos Ben, émotions? on a fait Mais le tour là. Parler des émissions, c'est drôlement, c'est un exercice qui est très intéressant, mais qui dévoile beaucoup hein, finalement. Hein. Mais c'est très intéressant d'avoir fait cet exercice. Mm. merci de t'avoir prêté au jeu, en tout cas. Oui, au débeauté, enfin pas au débeauté, mais je veux dire sans préparation, c'est-à-dire je.
J'aurais peut-être pas dit ça si j'avais préparé d'ailleurs. C'est ça. On ne saura pas. Bon, en tout cas, merci infiniment. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un mot de fin ou... Le mot de la fin. Euh, Peut-être, oui. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que le bien-être et son bien-être euh, passe par la maîtrise du souffle et que la maîtrise du souffle, ça s'apprend. Et on peut commencer n'importe quand. Ça s'apprend. Ça se cultive et ça s'apprend. Voilà, c'est ça que je veux, que je voudrais faire passer comme message parce que souvent, il y a des gens qui pensent que c'est pas pour eux, qu'ils sauront jamais faire ou quoi, ou alors ils s'en font des montagnes, mais comment faire? Donc, on peut commencer n'importe quand, à n'importe quel moment, debout, couché, en marchant, assis, en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, euh, en courant. D'ailleurs, pour tous les marathoniens, d'ailleurs, c'est très intéressant de parler à quelqu'un qui fait du marathon. Je sais pas si tu as déjà fait du marathon, toi, ou Semi-marathon. de la course à pied. Oui, moi aussi. Je me Parce suis que j'ai arrêtée. jamais fait de marathon en vrai. J'ai jamais fait un vrai marathon, je peux pas, moi, ça me casse. Mais j'ai déjà fait des semi-marathons. Et ce qui est formidable, juste pour reboucler sur le souffle, ce moment où ton souffle est aligné sur le mouvement. Ce moment-là, tous ceux qui font de la course à pied le ressentent. C'est-à-dire que c'est cet instant magique où le souffle aligné sur le mouvement du corps, tu as l'impression que rien ne va t'arrêter. Tu peux aller où tu veux. Tu es en harmonie, c'est la symbiose parfaite. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu traces, tu respires, tu avances, tu respires, tu avances. C'est ça. Et ça, j'invite tout le monde à chercher ce moment parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un moment de paix Mais oui, intérieure. mais oui, c'est un moment de paix intérieure et de satisfaction, de joie. Et tu es tout seul. Il n'y a personne qui. Enfin, tu vois, personne n'est là pour te juger, tout le monde s'en fiche de ce que tu fais. Ça n'a aucun rapport avec la performance. C'est juste toi, tu es en mouvement et tu es en symbiose, en fait, avec l'art du mouvement et le souffle. Après, il y a la fatigue qui va t'arrêter à un moment donné, évidemment. Et puis, cette symbiose, elle ne va pas durer longtemps, mais, parce que tu peux avoir un point de côté, etc. Bon, à un moment donné, si tu es trop fatigué, si tu te fais distraire par quelque chose, tu peux perdre ce rythme parfait. Mais ce moment-là, il est fort. Et c'est effectivement un moment de neutralité, un moment de paix intérieure. Ouais. Merci pour ce beau partage. En tout cas, de la respiration et ce mot de fin. Merci beaucoup, Aldina. Merci, Cécile. Je vais mettre tous les petits liens pour te retrouver. Et puis, à très vite. Merci Très vite. beaucoup. Restez en tout cas bien infusés avec ces beaux mots. Merci beaucoup. Merci, Cécile.